Parenthèse. Parlons vrai. La quiétude est accessible à tous. Offrez-vous 10 minutes de parenthèse. Une parenthèse hebdomadaire. Une parenthèse pour découvrir et changer de regard. Une parenthèse rien qu'à vous. Une parenthèse juste pour être vous. Bonjour Aurélie. Solange, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Bah écoute, ça va, depuis la semaine dernière. Oui, voilà. hein, t'as Bien. passé une bonne semaine? Bah écoute, oui, voilà. Bon, Plein de belles choses encore, mais comme d'habitude, à chaque Bon, fois. c'est Voilà. parfait. Toi aussi, j'imagine, Oui, je vois tout ton à air fait. pimpant. Ouais, Donc, ouais, voilà. ça va. Je suis très contente qu'on se voit aujourd'hui. Et en fait, je voulais justement partager avec toi et surtout avoir ton avis. J'ai eu un coaching avec un chef d'entreprise qui me posait la question par rapport à l'ego. Comme quoi l'ego pouvait être un frein. Il avait besoin d'éclaircissement sur ce point. Un frein. Et je voulais effectivement discuter avec toi pour voir quel est toi ton avis sur la question, partager le mien avec toi et avec vous bien évidemment. Donc aujourd'hui nous allons encore une fois parler vrai. Ah bah oui, pour ne pas être perché. Exactement. Alors Ok. quel est ton point de vue sur l'ego? L'ego, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une représentation très personnelle. L'image que j'ai de moi, c'est la valeur que j'ai à l'intérieur. Pour autant, j'en suis pas forcément conscient. Parce qu'en fait, l'ego, qui parle d'ego, dit forcément qu'on est séparé des autres. Chacun a son propre ego. Tu as le tien, j'ai le mien. On est séparé des autres et pourtant on est dans un groupe, tu vois. Et donc parfois ça peut faire peur aussi. Et donc on va chercher à être valorisé. Donc en fait l'ego c'est vraiment quelque chose de très personnel, d'unique. L'ego c'est pas l'égoïsme, c'est pas l'égocentrisme dont on parle. Et pourtant voilà, en plus on a tendance à faire un amalgame entre égoïsme et égocentrisme. L'égoïsme c'est quelque chose de très positif. C'est prendre soin de soi et puis penser à soi aussi. Ça veut pas dire que c'est au détriment des autres qui là c'est vraiment l'égocentrisme, on est vraiment là-dedans. L'ego, c'est la conscience de moi, voilà. Mais cette conscience, très souvent, il y a des couches qui vont recouvrir tout ça, parce que on va s'adapter en fait aux autres, pour ressembler aux autres. Alors j'ai l'image de mouton de Panurge qui me vient, alors c'est très affectueux dans ma bouche, d'accord, c'est-à-dire que en fait on va se conformer à la vision de l'autre, on va se conformer en fait aux attentes de la société, aux attentes environnementales. C'est quand tu nais, tu arrives dans une famille, voilà, on se comporte d'une certaine façon, etc. On va à l'école, il va falloir faire comme ci, comme ça. On commence à travailler dans la vie active, il faut faire comme ci, comme ça. Il y a des codes, on parle de codes de société, on parle de codes du travail, au-delà de l'aspect loi, et qui est aussi très important, mais on va parler de comment se conformer pour faire en sorte que... Donc du coup, en fait, tout ça fait que aujourd'hui, notre société qui nous a permis quand même d'évoluer, nous a malgré tout enfermés aussi dans des cases. Et aujourd'hui, cet ego, on l'a un peu perdu. Et le travail de développement personnel, c'est de revenir un petit peu à ça. D'accord. Voilà. Est-ce que tu partages ce que je dis là? Alors, partiellement. Pour moi, en fait, l'ego se construit, notre personnalité se construit au fur et à mesure donc, de notre avancée dans notre vie. Notre personnalité s'élabore vraiment entre 0 et 2 ans. Et après, jusqu'à l'âge de 7 ans. Après, effectivement, en termes d'ego, nous nous conformons effectivement aux attentes de la société, nous nous conformons à tous ces codes qui nous permettent de bien vivre en société, qui peut, effectivement, cet ego nous amener à une certaine tyrannie, parce que finalement, nous répondons aux codes mis en place par la société et plus du tout à ce que nous sommes, nous, au plus profond de nous-mêmes, en fait. C'est ça. À partir de là, j'aime bien effectivement prendre l'image soit des pelures d'oignons ou des poupées russes, d'enlever petit à petit chaque poupée, chaque pelure, et les pelures d'oignons sont bienvenues parce que ça se passe rarement dans la joie et la bonne humeur. Oui, c'est ça. Mais effectivement, ça nous permet de revenir vraiment à l'intérieur de soi,
pas recontacter qui on est véritablement. Donc quelque part l'ego va être à la fois tyrannique vis-à-vis de nous, mais en même temps va nous permettre de... c'est un petit peu comme quand on est sur une piste d'envol, on va avoir effectivement des balises. Oui. Et bien les balises, ce serait l'ego qui nous permet effectivement de vivre en société. Après, est-ce que effectivement je veux prendre cette piste d'envol ou une autre? Ça, c'est de mon choix. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est de mon choix. Donc, par rapport à l'ego, effectivement, il peut être tyrannique, mais d'un autre côté, il peut être extrêmement bienveillant, c'est-à-dire celui qui va réaligner. Et on parlait lors d'une précédente vidéo justement des personnes qui étaient plutôt perchées dans le développement personnel, etc. C'est ça, en fait, ça va nous permettre de ne pas aller dans ces excès et de rester justement dans une piste d'envol qui correspond à nos valeurs, mais également en cohérence avec le monde qui nous entoure. Tout à fait. Que ça te paraît correct? Alors ça me convient, effectivement. Enfin voilà, les deux définitions qu'on en a faites, je pense qu'elles sont complémentaires et qu'elles permettent vraiment de comprendre effectivement ce qu'est l'ego. Et voilà, toute la difficulté, effectivement, d'être soi, hein, d'avoir conscience de soi et de ne pas se suradapter. C'est vraiment un terme que j'emploie beaucoup, mais qui me paraît important, de se dire que voilà, on se conforme beaucoup à ce qu'on attend de nous. Et voilà, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai qu'il y a souvent il y a des projets qui sont faits pour nous déjà presque dès la naissance. Et voilà, c'est un peu l'idée que ce travail en fait de développement personnel, ce travail de relaxologie, et je crois même d'ailleurs que tu as toi des exemples par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait. Moi j'ai envie de partager un exemple personnel, c'est-à-dire il y a donc 26 ans, quand j'ai commencé dans la voie de la relaxologie, vous imaginez bien, il y a 26 ans, la plupart de mon entourage, des personnes de mon entourage me disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'il y avait le don de m'énerver, bien évidemment, parce que ce n'était pas un truc. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que souvent, les personnes voyaient la relaxologie comme limite une secte, alors que pas du tout. C'était vraiment pour être bien soi-même, avec les autres, dans notre quotidien. Et c'est ça qui était important pour moi, c'était vraiment d'être en cohérence avec mes propres valeurs. Je sentais, je vivais cette transformation, cette métamorphose grâce à la relaxologie, et fidèle à mes valeurs, sans écouter justement cette partie égotique où il fallait que je sois en cohérence avec ce que la société attendait de moi. Voilà, je me suis affranchie de ça, et ce qui m'a permis justement de développer la voie de la relaxologie en étant une précurseuse, je ne sais pas, mais voilà, de le développer et de développer suffisamment la relaxologie pour qu'elle puisse justement intégrer le monde de l'éducation, le monde de l'école, le monde de l'université, le monde de l'entreprise et le monde de la santé à proprement parler. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple personnel. Un point important par rapport à la santé, hein, qui est, on n'est pas des médecins. Non. Non, c'est vraiment pas le but. On n'est pas des médecins. Pour autant, on est là peut-être en soutien, support. En support. Voilà, on va dire plutôt en support des médecins, des professionnels de santé pour qui on a beaucoup de respect. Tout à fait. Et voilà, qui sont pour beaucoup maintenant, enfin de plus en plus, convaincus que effectivement on peut aussi passer par le corps et par des ressentis avant de commencer des traitements lourds. On peut parfois faire des choses un peu comme ça. Voilà. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu à cœur très, très rapidement, dans l'exercice en cabinet, de pouvoir partager les cabinets avec des médecins, avec des psychologues, avec différents professionnels de santé, pour que justement nous puissions avoir une approche holistique, c'est-à-dire de prendre les personnes dans leur globalité et de pouvoir cheminer ensemble avec le corps médical et paramédical dans la même direction qui est la santé du patient de manière générale. Donc ça, effectivement, pour moi, c'est essentiel. Je recommande vivement justement ce partage de connaissances, d'approches qui procèdent à simplement la sérénité du patient. On ne parle pas de guérison, mais on parle de sérénité du patient.
comment le patient peut traverser des épreuves de santé. Moi-même, je suis passée par différentes épreuves, notamment le cancer, et cette approche, justement, en collaboration avec les médecins, avec les professionnels de santé, est vraiment essentielle. Ça permet d'avoir du recul, hein, vraiment, tout à fait. ce recul, voilà. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on avait eu cet échange il y a quelques temps, voilà, sur cette importance de ressentir, de bien ressentir tout ça, et surtout par rapport à cette histoire d'ego, d'aller à la recherche de soi. Tout à fait. Et d'être vraiment bien accompagné, cette nécessité d'être accompagné. Alors, on l'a déjà dit lors d'une précédente vidéo, hein, ou même plusieurs d'ailleurs, que voilà, c'était nécessaire quand on veut soi-même accompagner des gens, de savoir effectivement ce qu'il y a à l'intérieur. De soi. De soi, voilà, et donc de comprendre. Donc c'est pour ça, voilà, faites vraiment bien cette démarche. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Voilà, c'est les pelures d'oignon, donc ça peut de temps en temps, voilà, un peu piquer, hein, on peut dire ça pique hein, parfois, mais pour autant c'est nécessaire et c'est juste génial quand on est sur le bon chemin. Voilà. Donc voilà ce qu'on voulait partager au niveau de l'ego. Oui, est-ce que tu aurais d'autres choses à dire ou on pourra revenir dessus? Oui, je pense que non, c'est ça, c'est non, sur adaptation, j'ai déjà dit, c'est un peu ça, c'est ce côté-là. Besoin d'être valorisé, mais en fait on peut se valoriser soi-même, ça on en a parlé, par les fiertés, les réussites, célébrer tout ça, les belles réussites. Et être authentique. Ah oui, ça c'est sûr. Tout à fait. Très bien, bah, écoute, je crois que nous avons parlé vrai. Ah bah c'est ça, nous n'avons pas été perchés. Exactement. Je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Solange. Au revoir. Au revoir.